Il est vrai que vous êtes plusieurs, si ce n'est pas la majorité d'entre vous, à apprécier les vidéos en compagnie de mon frère jumeau. Il y a tout de même quelque chose qu'on ne vous a toujours pas présenté auparavant, c'est-à-dire une vidéo où Johan apparaît en solo, afin d'éviter qu'on se coupe la parole tout le temps. On va vous le proposer aujourd'hui, car il est à côté de moi et il va vous dire pourquoi il préfère avoir une Xbox One avant la Switch. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Salut la compagnie, j'espère que c'est la grande forme de votre côté. Aujourd'hui nous nous retrouvons ensemble pour que je vous explique pourquoi je souhaite m'acquérir une console Xbox One et non une Nintendo Switch comme l'indique le titre de la vidéo. La raison est très simple, je souhaite avant tout essayer les exclusivités de la Xbox One et rejouer à des jeux que j'ai déjà précédemment joué sur PS4, directement sur Xbox One. Alors pour surtout deux raisons, le confort de la manette, il faut reconnaître que la manette de la Xbox One est beaucoup plus confortable que la manette de la PS4. Et surtout pour les succès, parce que tout comme mon frère, je suis non seulement un chasseur de trophées, mais aussi un chasseur de succès. Et j'aimerais refaire les jeux dont j'ai platiné même sur PS4, sur Xbox One. Pour vous donner deux chiffres, je suis actuellement niveau 28 sur les trophées PlayStation, donc PlayStation 3, PlayStation Vita et PlayStation 4. Plateforme Microsoft, je suis actuellement à 172 000 G. Logique car j'ai énormément joué à la Xbox 360 avant de me mettre à la PlayStation 3. Mais ne nous attardons pas sur ces détails, je vais directement vous présenter deux piles que j'ai piquées directement de la collection de jeux vidéo de mon frère pour vous présenter les jeux que je souhaite faire sur la Xbox One. Le premier tas représente les jeux que je possède déjà. Killer Instinct. Pourquoi ce jeu? C'est principalement l'exclusivité de la Xbox One qui m'intéresse le plus. C'est un jeu que j'ai découvert il y a fort longtemps sur la Super Nintendo, dont j'ai passé énormément de temps en compagnie de mon frère, et je souhaite aujourd'hui découvrir enfin ce jeu et redécouvrir surtout les personnages qui ont marqué aussi une partie de mon enfance. The Evil Within, sachant que je l'ai platiné deux fois sur les consoles PlayStation, une fois sur PlayStation 3 et une fois sur PlayStation 4. Je souhaite une nouvelle fois le refaire sur la Xbox One et peut-être même sur la Xbox 360 pour vous dire. Halo Wars 2, pas encore essayé le premier qui était sur la Xbox 360, mais ce sera l'occasion de l'essayer sur la One, alors que je n'ai pas encore la console. Je vais radoter une nouvelle fois et vous expliquer pourquoi. Tout simplement car je souhaite me procurer les jeux dont je suis sûr de jouer avant d'avoir la console, car le jour où j'aurai la console, ils seront déjà disponibles plutôt que de les acheter au moment où j'aurai la console, car certains jeux seront même hors de prix. L'exemple typique est Halo Wars 2 forcément à 5 €. Aujourd'hui je ne sais pas à quel prix il est, mais il doit être aux alentours des 20 €. Pour la deuxième pile, des jeux que je ne possède pas encore, mais que je souhaite me procurer et j'espère très bientôt dans les jours qui vont suivre. Une autre exclusivité qui m'intéresse énormément est bien entendu Dead Rising 3, car même si le 4 est enfin sorti sur PlayStation 4, nous n'avons toujours pas le 3. Donc la Xbox One sera l'occasion de refaire ce jeu. D'ailleurs, mon frère m'en a dit que du bien, alors qu'il a pas aimé le 4ème. Fallout 4, les Fallout c'est une de mes séries préférées pour son univers, pour son gameplay. Diablo 3, pour le refaire une nouvelle fois avec mon frère et cette fois-ci en ligne et en streaming, peut-être même avec des abonnés, nous verrons ça. Rare Replay pour refaire les bijoux de la société Rare, c'est par exemple Banjo-Kazooie, c'est Cameo qui était sur la Xbox 360, c'est Killer Instinct de nouveau, Perfect Dark. Cette compilation me permettra surtout de découvrir des jeux que je n'ai jamais fait auparavant, notamment le Conquer qui était sur la N64 et qui a été réédité sur la Xbox première du nom. Payday 2, pourquoi ce jeu alors que je le possède déjà sur PS4? Surtout pour pouvoir jouer en ligne avec mon frère et surtout des abonnés. Sunset Overdrive, étant un gros fan de la société Insomniac Games, notamment pour leurs travaux sur les Ratchet & Clank, ce titre me titille depuis un moment et comme je n'ai pas de Xbox One, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Ce sera l'occasion de le faire. Et nous avons fait le tour des jeux Xbox One, sachant que ceci n'est juste un tas que j'ai récupéré de la collection de mon frère. Il y a encore plein d'autres jeux que je souhaite faire, dont je n'ai plus les noms en tête. Ensuite, concernant les caractéristiques techniques de la Xbox One, je ne souhaite pas me procurer la Xbox One X qui est complètement hors de prix. Je préfère limite acheter un nouvel ordinateur à ce prix-là. En revanche, une Xbox One, alors normale ou S à 1 Tera, serait amplement suffisant pour moi. Blanc ou noir, c'est la couleur, peu importe. Concernant le budget que je souhaite mettre, je souhaite pas mettre plus de 200 € pour la console. Console neuve, je précise, je ne prendrai pas une console d'occasion. Et si vous avez des exclusivités ou d'autres jeux qui vous viennent en tête que je dois absolument essayer sur la Xbox One, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, du moins cette courte vidéo, vous aura plu. Alors veuillez m'excuser pour mon amateurisme, c'est quand même une grande première pour moi de faire une vidéo en solo. Je remercie une nouvelle fois mon frère qui est juste derrière la caméra, qui a pas arrêté de m'aider. Et nous nous retrouvons ensemble pour une prochaine vidéo. Soyez tous forts, ciao.